Laurent Roland Tonenques, bonjour. Ahmed Arekpa, bonjour. Amis téléspectateurs, amis Internet, bonjour. Bienvenue. Merci. Bien démarré la semaine. Tant bien que mal. Tant bien que mal. On fait aller. On fait aller, n'est-ce pas? On fait aller, surtout avec la rentrée qui s'annonce. Laurent Roland Tonenques, dynamisme info, on parle ce matin. Commençons par là, parce que c'est dans l'air du temps. Enfin, pour beaucoup. Oui. Oui, pour beaucoup. Alors, dynamisme info qui parle donc de cherté de la vie et de la peine, finalement, de certains parents. Ah oui, parent que je suis, je sais un peu ce que ça veut dire, la rentrée de classe d'aujourd'hui. Comment ça se prépare, justement? Ah oui, j'ai vu, bon, je commence par une vidéo que j'ai suivie hier sur Facebook, un gars qui mettait en place, en tout cas, un piquet, qui enfonçait un piquet, en fait, comme on dit en fond, le sourire, pour empêcher, pour demander que la rentrée soit reportée. Reportée carrément. Reportée carrément, dans un piquet pratiquement d'un mètre qu'il met en terre pour que la rentrée soit reportée. En fait, pour dire que c'est difficile pour les parents ces derniers jours. Moi, je ne parle pas du parent que je suis seulement. C'est vrai que moi, c'est un souci constant pour moi. Mais j'essaie de côtoyer certains parents et j'écoute les discours, je vois les réactions, je constate que c'est difficile pour beaucoup de pères, personnes aujourd'hui de se rendre compte que nous sommes pratiquement à la fin du mois d'août et qu'on est peut-être à moins de 3 semaines de la rentrée scolaire. Et donc, ça pose un problème, c'est un souci pour les parents. C'est pourquoi on l'avait toujours dit, dès qu'une année scolaire est finie, vous devez commencer par acheter un paquet de 100 pages, un carton de bic, pourquoi pas, 2 frais de synthèse, pas à chaque fois que vous avez un peu de sous pour ne pas être surpris. Malheureusement, beaucoup n'ont pas aussi la possibilité d'acheter au fur et à mesure comme ça parce que les revenus sont ne suffisant pas, en tout cas, à couvrir les charges, c'est aussi difficile. Et ça montre clairement les difficultés qui se présentent aux Béninois aujourd'hui, aux citoyens aujourd'hui. Comme je le dis, ce n'est pas un problème. Le problème économique, c'est partout dans le monde. Mais les Béninois font partie du monde entier, et donc certains parents vont souffrir. Certains qui sont dans certains cercles, qui ont les moyens, peuvent facilement subvenir leurs besoins. Moi, je vois beaucoup de personnes aller vers quand les grandes boutiques achètent des fournitures parce qu'ils ont les moyens. Malheureusement, d'autres personnes n'ont pas les moyens, même au niveau des stands aujourd'hui. C'est difficile. Ce que je vais recommander, c'est que ceux-là qui ont les moyens essaient de voir un peu comment aider des gens autour d'eux. J'insiste là-dessus. Hier, je voudrais remercier au passage de cette camarade de classe que j'ai eue de la seconde terminale qui m'a appelé des États-Unis pour dire, mais écoute Laurent, identifie-moi un village où je peux donner des fournitures aux enfants. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Moi, par exemple, au niveau de mon église, c'est vrai que chaque année, on identifie les enfants. Cette année, la prévision, c'est de donner des fournitures à au moins 100, 150 enfants. Donc, pour dire, si des gens ont des moyens, de se pencher véritablement sur des enfants autour d'eux. Il y a des parents qui sont silencieux autour de vous, mais qui ont du mal à acheter un cahier pour les enfants. Moi, je le dis avec beaucoup de peine parce que j'ai écouté certains parents. Le week-end écoulé dans mon entourage, j'ai coulé les larmes parce que je dis, ceux-là ont envie d'envoyer les enfants à l'école, mais n'ont pas les moyens. On ne va pas dire que c'est le gouvernement, c'est-à-dire que c'est un problème mondial. Toujours est-il qu'il y a peut-être des choses à faire au plan national, mais je voudrais recommander à ces personnes, ministres, députés, je crois, chefs d'entreprise où que vous soyez, essayez de jeter un regard autour de vous. Il y a quelqu'un, un parent qui a besoin d'acheter des fournitures pour ses enfants. De le faire pour ces enfants-là, parce que ça va vraiment aider certains à aller à l'école. Autrement, vous allez voir des enfants qui vont rester à la maison au cours de l'année prochaine, en tout cas jusqu'à l'année prochaine, et c'est de la peine que de voir ces trucs-là. Moi, plaise à Dieu, je crois que je n'aurai pas ce souci pour autant. Et je crois que si Dieu me donne encore plus de moyens, je n'hésiterai pas à penser à d'autres enfants autour de moi parce que je vois, par exemple, pas loin de ma maison, ce monsieur qui a pratiquement 4 enfants. Malheureusement, j'ai échangé avec lui, il me faisait comprendre que c'est difficile, il n'a pas encore acheté un seul stylo, il ne sait pas comment l'acheter parce qu'il n'a plus de boulot non plus. Donc, c'est un souci. J'exhorte les personnes de bonne volonté à vraiment se pencher sur cette situation. Si vous êtes dans un quartier, essayez de peut-être envoyer votre enfant. Parce que c'est là aussi on a l'information. Vous envoyez votre enfant qui se fait ami avec les enfants. Vous cherchez à comprendre comment ça se passe. Tu veux commencer ta classe dans l'amitié, tu as déjà acheté ton sac, ton cahier. Et l'enfant qui va dire, papa, tu m'as dit quoi? Au moins, c'est
À travers les enfants, vous pouvez avoir des informations. Je vous dis, ceux qui ont les moyens, pardon, cette année, faites ça. Envoyez vos enfants être amis à ces enfants, à ces personnes-là qui sont autour de vous, pour essayer de voir comment ça se passe. Et surprenez ces parents-là avec ces fournitures pour leur dire, écoutez, c'est ma contribution, c'est ma participation pour que les enfants aillent à l'école. C'est très important. Il faut les sacs, il faut les kaki, il faut les cahiers. L'école publique aujourd'hui, il y a un sérieux de plus en plus. Et donc, on voit les résultats qui sortent de ces écoles. Donc, ces parents peuvent envoyer des enfants dans les écoles publiques, essayer de négocier pour eux, essayer de voir comment les aider. C'est très important. Restons justement sur le sujet de la rentrée scolaire. Laurent Roland-Antonin Iquez, rentrée scolaire 2023-2024, avec Daibi Info notamment. Les centrales syndicales alertent pour une rentrée apaisée. Oui, c'est très important quand on parle des parents qui doivent faire le nécessaire pour envoyer les enfants à l'école. Ces personnes de bonne volonté qui feront le nécessaire pour envoyer les enfants à l'école. Je crois qu'il y a des mairies qui font énormément en la matière. Je crois que la mairie d'Abomey-Calavi chaque année envoie des fournitures aux enfants. Mais je voudrais insister sur un fait avant de répondre à la question de ces centrales syndicales. Il faudrait que cette année-là, je parle à la commune d'Abomey-Calavi, il ne faudrait pas que les fournitures aillent vers les enfants des élus. L'idée première, normalement, dont on avait parlé, c'est de voir les enfants diminuer de la commune à qui il faut donner des fournitures. Mais, c'est-à-dire, des élus demandent un quota et les fournitures sont chez eux et ils donnent certainement à leurs amis, aux enfants de leurs amis, alors qu'en réalité, c'est d'aller impacter véritablement ces personnes qui n'ont pas les moyens. Donc, il faut vraiment faire le tri cette année et pour que ces fournitures, ces sacs de fournitures, offerts par le conseil communal aille véritablement aux personnes vulnérables. C'est très important. Mais quand on finit de dire ça, il faut qu'au niveau des centrales syndicales des enseignants, pour le travail problème soit réglé. Le problème, c'est que c'est de la réconciliation de la situation des AME. Les AME qui en font énormément aujourd'hui, les AME qui sont là aujourd'hui, c'est que le système éducatif manquerait de personnel qualifié, notamment les enseignants. Donc, il faut trouver le moyen d'améliorer les conditions de vie, les conditions de travail, c'est très important. Mais aussi les primes de rentrée, parce que de l'autre côté, quand vous prenez les primes, vous, élites, c'est qu'il faut penser à ceux qui sont au bas de l'échelle également pour leur donner les primes, parce que ces primes aussi, c'est des motivations. C'est le plus important. Et je l'ai dit la semaine dernière, faire en sorte que les subventions aillent dans les écoles dès le premier trimestre. Il ne faut pas attendre le deuxième trimestre ou la fin du troisième trimestre avant d'envoyer les subventions. Les subventions sont censées aider les enseignants. Il faut arrêter ça avec cette manière de dire aux enseignants, il faut financer sur fonds propres, on va vous rembourser après. Les mêmes personnes qui vous disent de financer sur fonds propres, après, vous financez sur fonds propres, après, difficilement vous n'arrivez pas à justifier, on vous condamnera accusera de détournement. Donc je pense que l'État ferait mieux de prendre ses responsabilités si, entre-temps, parce qu'ils vont me dire, mais d'où sortit cette invention? Ils le savent très bien. Je crois que j'ai discuté. D'ailleurs, sur le sujet, on peut le lire avec le quotidien La Loupe, si la une va très certainement s'afficher. Année scolaire 2023-2024 au Bénin. Le quotidien La Loupe, donc la COSI Bénin proteste contre le saucissonnage des primes de rentrée. Voilà, le saucissonnage, je parle même, ça c'est les primes, mais il y a les primes. Le saucissonnage des primes de rentrée, c'est déjà un problème. Mais il y a aussi les subventions. Les subventions permettent aux enseignants d'acheter un certain nombre de matériel didactique, un certain nombre de choses pour le fonctionnement de l'école. Mais il se fait que l'année dernière, par exemple, les gens, ils ont saucissonné les subventions. D'accord? Au lieu que ce soit donné au début de l'année, on a donné peut-être une partie au premier trimestre, une partie au second trimestre, et des gens ont reçu la dernière partie au niveau du troisième trimestre, pendant que l'année tendait déjà vers la fin. Donc j'estime qu'il faut donner les subventions dès le début de l'année, permettre aux enseignants d'avoir de la ressource pour le bon fonctionnement de l'école, plutôt que de leur dire de financer sur fonds propres et qu'après on va les rembourser. Il y en a qui ne voulont pas financer de leur poche parce que, oui, créant des problèmes plus tard. Donc, j'estime qu'il faut régler ces problèmes-là pour permettre à ce que les enseignants puissent travailler dans de très bonnes conditions. Cela, il va de l'intérêt de tous. En tout cas, en attendant, on souhaite une bonne rentrée des classes par anticipation aux uns et aux autres. On pense à tous les acteurs du système éducatif. Et d'ailleurs, normalement, on parle à nouveau de la rentrée scolaire demain sur Matin d'Éden. Avec le quotidien le Grand Jury, Laurent Roland-Antonin Iquez, on va rester dans la commune d'Abomey-Calavi. Impunité, affairisme conjugué au passé, la SE Karine Laourou suspend le DAF Gaston Azongom.
Je crois que Dynamisme Info a posé une question. Justement, demandant si c'est pas de la diversion. J'allais y revenir, se demandant s'il ne s'agit pas là de diversion, puisqu'on a pu assister sur ces dernières semaines à beaucoup de SE, par exemple, suspendus. Donc, je veux bien... Enfin, à la suspension de beaucoup Je veux de SE, bien avoir l'assurance que la SE qui suspend ne suspend pas un protégé pour être suspendu plus tard. C'est-à-dire? Oui, on a vu des gens suspendre et être suspendus par la suite. Plus tard. Plus tard. Donc, nous sommes dans la République des protégés. D'accord. Comme dans la République des protégés, il faut faire attention. Il faut faire attention de suspendre à tout va. Ce qui est sûr, s'il y a mal donne, la SE est dans ses prérogatives de suspendre qui elle peut et quand elle veut, ou quand elle peut, pas elle veut, quand elle peut, en tenant compte des situations. Enfin, quand elle peut et donc quand elle veut. Oui, non, pas tant qu'elle le peut. Bon, tant qu'elle le peut. Quand elle le peut, c'est qu'il y a un problème. Oui. Mais quand on dit elle le veut, c'est que c'est quelque part sur ses humeurs, elle peut le faire. Oui, mais c'est-à-dire que le vouloir peut venir après le pouvoir. Tant qu'il y a la possibilité de le faire, elle peut le faire. De toute façon, on ne va pas mettre le vouloir. Parce qu'elle peut avoir la possibilité de le faire et après ne pas avoir envie de le faire. Ça c'est vrai aussi. Voilà. On ne va pas rentrer dans ces considérations. Voilà. Juste est-il que, oui, s'il y a mal donne, elle est dans ses prérogatives de suspendre, comme elle peut dans une certaine mesure. Parce que la commune d'Abomey-Calavi, osons le dire, c'est un nid de problèmes. C'est un nid de problèmes. On a pu voir ce qui s'est passé sous Georges Bada dans ce pays. Aujourd'hui, Georges Bada a dû détaler. Bon, peut-être qu'il pige sa peine à l'extérieur. Il est allé se soigner. Oui, peut-être qu'il pige sa peine à l'extérieur. Il est allé se soigner, estimant n'avoir pas, donc, ne bénéficiant pas des conditions adéquates ici. Il pige sa peine certainement avec l'autre qui est revenu en grande pompe. Avec qui? Il pige sa peine. C'est tellement comme l'autre qui est revenu en grande pompe. Ne revenez pas sur ce sujet. Donc, il reviendra certainement dans quelques années en grande pompe. Et il répondra. Certainement accueilli par les groupes de Calavi. De toute façon, pourquoi pas. Sauf qu'il répondra de l'acte d'évasion. Bref. Donc, pour dire que l'autre dont vous parlez ne s'était pas évadé, à ce que je sache. De toute façon, wait and see, on verra la suite. Oui. Alors, ce que je veux dire, c'est que oui, s'il y a mal donne, il faut suspendre. Parce qu'à Abomey-Calavi, il y a beaucoup de problèmes. Il y a énormément de problèmes qu'il faut régler, notamment la gouvernance. Et je crois qu'un travail a commencé, notamment un travail d'assainissement a commencé. Mais il y a certaines personnes qui ont du mal à accepter le changement, à accepter qu'il faut revoir le mode de gouvernance dans une certaine mesure. Et quand c'est comme ça, il faut sanctionner. Et si la SE ne sanctionnait pas, cela étant dans ses prérogatives, c'est qu'elle risquait d'être sanctionnée. On a pu voir un peu tout ce qu'on a pu lire sur les SE de Ouida, c'est qu'il aurait pu peut-être prendre ces mesures depuis, il ne l'a pas fait, peut-être ça l'a rattrapé. Peut-être qu'il n'est pas pourtant comptable ou coupable dans tout ce qu'on lui reproche, mais malheureusement, pour n'avoir peut-être pas vite agi, ça l'a rattrapé. Et donc, oui, c'est de ça qu'il est question. Et je crois qu'on ne doit pas avoir froid aux yeux de sanctionner qui doit être sanctionné. Parce que si les gens pensent que la commune d'Abomey-Calavi, les ressources de la commune sont leur héritage, ou bien qu'ils ont un titre foncier et que personne ne peut les déloger, il faut montrer que les tests permettent de décharger qui on peut et quand ça arrive. À tout moment, Laurent Roland, restons à Abomey-Calavi, si vous le permettez. Restons avec d'ailleurs le quotidien Le Grand Jury, d'accord, pour parler. Enfin, j'aimerais vous faire opiner par rapport à ce titre. Promotion de football à la base au Bénin, le député UPR. Qu'est-ce qui vous fait marrer? J'avais pas voulu sur les traces de son mentor, Talon. Talon a organisé combien de tournois dans ce pays? Bon, le titre est mal écrit en tout cas. Parce que Talon on peut interpréter le titre de plusieurs J'ai pas voulu aborder le sujet. Le volet sur lequel, oui. Le volet par rapport auquel j'aimerais vous faire réagir, justement, c'est quand le quotidien parle de mentorat. D'accord. Donc, Tokpanou sur les traces de son mentor, Talon. Oui. Alors, entre Tokpanou et Talon, qui est mentor de Tokpanou? Qui est mentor de qui? Je ne sais pas. De toute façon, je sais que... Selon le quotidien, c'est Talon qui serait le mentor de Tokpanou. Tokpanou, on sait comment il est arrivé dans la famille politique. Est-ce que je veux dire par effraction? Ou bien, je ne sais pas. De toute façon, il est venu dans la famille politique, on sait quand il est arrivé.
Et donc, est-ce que c'est vraiment son mentor? Parce que si on parlerait de quelqu'un de filleul de talent, c'est pas Tokpanou. Ou bien alors, Il y en a plusieurs. ou alors Tokpanou avait joué le jeu flou à l'époque, il était bien le filleul de Patrice Talon, Patrice Talon étant son mentor, mais qu'il a joué le jeu flou. Donc je crois que les gens doivent faire attention aux mots aujourd'hui, parce que si on dit ça, ça veut dire que quelque part, on peut prêter des intentions à Tokpanou. Toujours est-il que, oui, je vois que Tokpanou organise un tournoi aujourd'hui, pour tout au moins, il donnera de La l'argent. 6e circonscription électorale. Oui, c'est une occasion pour les jeunes de prendre une part, prendre leur part dans ce qu'ils gagnent. Ce n'est pas un problème. Bonne chance à vous, chers jeunes. Prenez-en. Parce que c'est là la lecture que vous en faites. Je connais. Il s'agit d'une initiative qui permet donc aux jeunes de s'occuper de manière saine. Pourquoi? Nous sommes encore en période de vacances. Il appartient à une formation politique. Moi, sur la question, si vous voulez que je me prononce véritablement, il appartient à une formation politique. C'est vrai qu'on me dira que je ne suis pas de la formation politique, quel est mon problème? Mais de toute façon, on sait par quel moyen, comment est-ce qu'il est devenu tête de liste de cette formation politique. Ah bon, vous savez? On sait comment. Ah bon, vous le savez? Par effraction. Ah d'accord, selon vous. Selon vous, vous en détenez certainement la preuve. De toute façon, il est devenu tête de liste, il est venu moissonner quelque part où il n'a pas semé. À moins que, selon vous, une fois de plus. À moins qu'il ait semé une fois de plus. Non, voilà, je reviens à ce que je dis. Parce qu'on ne sait pas si dans l'ombre, il a charbonné comme on le dit. Ça veut dire que quand il attaquait Patrice Talon, c'était qu'il nous bernait. Il bernait le peuple béninois. De toute façon, aujourd'hui, Victor Tokpanou, le tournoi, j'aurais aimé qu'il le fasse avec les élus de la commune, qu'ils fassent ça ensemble. C'est vrai que chacun prêche pour sa paroisse. Hein. Oui, ils sont nombreux. Et puis vous savez quand les gens vont à des postes nominatifs ou bien des postes électifs et qu'ils gagnent, ils commencent pas à voir l'intérêt, ce qu'il faut gagner. Ils n'ont plus envie de laisser, donc ils ne commencent pas à se mettre en avant. Donc, quelque part, c'est qu'ils préparent déjà 2026. Il s'agit de se positionner. Oui, voilà, donc préparent 2026 en même temps en douce pour dire, ah, mais c'est si doux comme ça à l'Assemblée nationale. Vous feriez pareil, je suis sûr, à sa place. Vous m'avez côtoyé un peu, vous connaissez comment je fonctionne parfois. Quittons la commune d'Abou. De toute façon, merci, honorable Victor Tokpanou. Voilà, bon succès à vous. Filleul de Patrice Talon. Filleul de Patrice Talon. Selon le grand jury. Bon tournoi à vous et que les jeunes trouvent. Il ne faut pas donner des trophées de 100 000, 200 000. Si c'est pour ça, là, annuler le tournoi. Parce qu'il ne faut pas venir nous distraire. On veut des trophées au moins 1 million, 1 million 700, 2 millions. Si ce n'est pas ça, là, il faut cesser de nous distraire. Il faut mettre fin au tournoi. Parce que cette affaire de... À quel moment se prendra-t-il au sérieux, ce monsieur? Cette affaire d'organiser le tournoi, de donner ton trophée 300 000, 200 000 jeunes là, il faut finir avec ça. Le monde évolue. Qu'est-ce qui impose à un organisateur de tournoi d'offrir un trophée? Il cherche, vous l'avez bien dit. À 100 000 francs CFA. L'essentiel, c'est d'occuper de manière saine. Non, vous l'avez bien dit. Vous l'avez bien dit. On peut même offrir un ballon à la fin du tournoi. Vous l'avez bien dit. C'est une manière de se repositionner, de se mettre en avant. Donc, il ne faut pas utiliser les jeunes pour se mettre en avant gratuitement, à vil prix. Ce n'est pas gratuit quand on offre un ballon, par exemple. Quel ballon? Un ballon, ça s'achète. Si j'étais, en tout cas, cela s'achète. 100 000 francs CFA, cela peut permettre aujourd'hui de préparer la rentrée d'un enfant. Donc ne dites pas de bêtises, Laurent. Ne dites pas de bêtises. Vous pensez que c'est une bêtise d'organiser, d'occuper les jeunes et leur donner trophée 50 000, 100 000? Oui. Dans une commune comme Abonne-Clavi? Et que c'est un député qui organise ça? Chacun fait avec ses moyens. Je lui fais des propositions. C'est ce genre, justement, d'accord? Je lui fais des propositions. C'est ce genre il faut motiver davantage les jeunes. Qui amène parfois certains hommes politiques, certains dirigeants à les voler. Parce qu'on en a tellement d'eux. Un député n'a pas la possibilité de voler. Il gère quelles ressources pour voler. Ce que je veux dire, il y a toujours des... Il faut donner de la valeur au tournoi organisé dans ce pays. Il ne faut pas que les gens utilisent les jeunes pour se faire une bonne image. Je suis d'accord. Et les manipuler, donner certains messages à la fin. Mais laissez chacun il faut organiser avec... Si on n'a pas les moyens, ne pas organiser. Si vous avez les moyens, il faut que la carrière soit intéressante. Laurent Roland-Antoine Kess, chacun offrir ce qu'il peut offrir. Direction Ouida, vous faisiez allusion justement à la commune tout à l'heure. Matin libre, gestion des carrières de sable. Ouida s'enfonce dans ses trous. Oui, je crois que ce dossier suit son cours. Moi, le peu que j'ai lu, c'est qu'il y a mal donne au niveau de la gestion des carrières de sable. C'est une manne dans cette commune. Ça donne énormément de l'argent à cette commune, notamment
La terre jaune dont on parle, c'est terre jaune qui ont utilisé dans les chantiers, sur les chantiers. C'est à Ouidah souvent que c'est trouvé. Donc il y a beaucoup de choses qui sont gérées à la matière. Malheureusement, quand il y a gestion quelque part, il y a toujours mauvaise gestion, en tout cas mal donne. Et en la matière, il faut que les gens commencent à situer les responsabilités et citer ceux qui sont éventuellement des coupables. J'apprends que oui, le SE aurait dit que c'est un manque à gagner de plus de 13 millions parce que du fait des agents sur les sites, mais un autre qui l'aurait contredit en disant que ça s'évalue à plus d'une centaine de millions, les pertes. Et donc, il y a un problème. Qui sont ceux qui profitent? Il y a un moment, le même problème se posait à Bomé-Clavi, où il y avait au niveau des carrières, malheureusement, comment vous appelez, des gens qui ne déclarent pas tout et qui s'enrichissent sur le dos de la commune. C'est pareil pour ceux qui sont les percepteurs, et qui passent au niveau des boutiques et qui prennent de l'argent sans faire de reçu, autant de choses. Ça pose un problème. Il faut assainir vraiment ces milieux pour permettre aux communes d'avoir de l'argent. J'étais chez un monsieur le jeudi dernier qui se plaignait aussi, par exemple, de certains agents de certaines structures qui viennent chaque année vous demander, écoutez, de requalifier ou bien de refaire le point de leur bien immobilier et pour fixer les impôts. Et le monsieur lui dit, mais j'ai tout déclaré, j'ai fait le tour de ma maison avec vos agents. Et ils ont fait le point, c'est dans vos archives à les vérifier. Et quelqu'un parmi eux de lâcher, mais papa, en fait, la vérité, on veut manger. Et il a dit, mais si vous voulez manger, ok, il n'y a pas de problème, j'arrive. Il s'est levé, il est allé donner puisqu'il venait des congés, et il a donné des cartons de chocolat. Ok. Parce qu'ils veulent manger. Ouais, c'est à manger. Et ils ont dit, bon, écoutez, en fait, on a d'autres problèmes. En fait, l'argent du beurre. Voilà, ils ont d'autres problèmes. Ils ont posé d'autres problèmes en même temps. Le monsieur a dit, bon, je suis prêt à vous résoudre ces problèmes, il n'y a pas de souci. Donc, pour vous montrer combien de fois ça se passe sur le dos de l'État, sur le dos de nos communes, des gens aussi, les agents doivent se prendre au sérieux. À Bomé-Clavi, tout comme à Ouidah, pratiquement, il y a les mêmes problèmes. Il faut véritablement que les responsables à divers niveaux, au niveau de ces communes, que ce soit les maires, que ce soit les secrétaires exécutifs, que ces personnes mouillent véritablement le maillot en mettant de l'ordre dans la gestion des ressources publiques. D'accord. Laurent Roland-Tonin, question pour vous. C'est quand la dernière fois vous avez changé votre bouteille de gaz domestique? Ça fait 2 semaines. 2 semaines, d'accord. Donc la crise que traverse, disons, le secteur actuellement ne vous ébranle pas tant que ça? Non, ça va m'ébranler parce que d'ici là... Ça va, voilà, mais pour le moment, ça va. Oui, mais vous savez... Pour le moment, vous ne faites pas face à cela? Non, fort heureusement, c'est la semaine passée que le problème est arrivé. Voilà. Heureusement pour vous et nous. Voilà, c'est la semaine passée que le problème est arrivé. En tout cas, il y a donc une situation et le gouvernement qui met en garde les distributeurs vers eux. Est-ce que le gouvernement va continuer à mettre en garde contre les distributeurs? Je voudrais faire ce matin un cours d'économie au ministre du Commerce pour lui parler de la relation entre l'offre et la demande. Selon la théorie de l'offre et de la demande, je lis pour qu'ils comprennent, et de la demande, lorsque l'offre est supérieure à la demande, les prix baissent et inversement, lorsque la demande est supérieure à l'offre, les prix augmentent. Alors nous sommes dans un système capitaliste. Le gouvernement ferait mieux de rendre disponible le gaz pour éviter ce qui se passe. C'est-à-dire, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour que très vite, il y ait la disponibilité de gaz domestique dans le pays pour empêcher ces personnes qui font de la surenchère de faire la surenchère. Autrement, moi, je pense que je vois peut-être, je ne vais pas mettre en garde les vendeurs ce matin, mais je vais leur demander, écoutez, comme on dit en fond, mi-pon vieux, mi-pon bas. C'est nous, vos compatriotes béninois, qui souffrent déjà énormément dans le pays. Donc, si vous augmentez le prix, vous faites mal à vos compatriotes, vous ne faites pas mal au gouvernement, en fait. Moi, je préfère ce discours-là. Dire aux gens, écoutez, vous ne faites pas mal à Patrice Talon, vous ne faites pas mal au ministre du gouvernement ou aux députés. Vous faites mal aux Béninois qui ont besoin du gaz, mais qui ont déjà des problèmes énormes à régler, qui sont peut-être à la veille de la rentrée scolaire, qui ont déjà des soucis. Donc, je supplie ces personnes-là de revoir leur posture, même s'il faut augmenter, que ça ne dépasse pas peut-être 500 francs, pour permettre aux Béninois d'avoir le produit et de préparer, de manger dans de bonnes conditions. Plutôt que de dire qu'on met en garde. Ça, c'est le discours
discours de Laurent Roland Tonné, qui est Oui, le simple, gouvernement... simple citoyen. Après, vous convenez avec moi que le gouvernement ne peut tenir ce langage. Oui, je suis Le gouvernement est d'accord. obligé d'être ferme. Non. D'ailleurs, le gouvernement qui estime qu'il n'y a aucune raison qui justifie l'augmentation du prix du gaz domestique. Quelle raison? Il y a une raison qui justifie. La raison qui justifie, c'est qu'il n'y a pas de gaz. Il n'y a pas de gaz disponible dans le pays. Et cette rareté du produit fait que la demande est forte. Et quand la demande est forte dans la loi du capitalisme, en tout cas de l'offre et de la demande, quand la demande est forte, le prix augmente. Oui. Et donc, de ce point de vue, c'est très simple à comprendre que quelque part, des gens peuvent vouloir augmenter les prix. Je dis, oui, il faut combattre le fait que les gens augmentent 2000 francs, 3000 francs tout de go sur une bouteille de gaz, mais essayez de leur dire, de les raisonner pour dire, écoutez, quand même vous voulez augmenter, tenant compte de la loi de l'offre et de la demande, essayez de voir comment est-ce que vous pouvez faire pour aider vos concitoyens à trouver le produit et à vivre avec. Autrement, je les traiterai aussi de mauvaise foi, mais je les supplie ce matin. Moi, mon message, ce n'est pas par rapport au gouvernement. J'ai fini mon cours d'économie au ministre du Commerce. Le gouvernement ne peut que tenir. Oui, j'ai fini mon cours d'économie au ministre du Commerce, mais maintenant je parle aux vendeurs. Je suis sûr que vous ne lui apprenez rien. Non, mais je suis sûr que vous ne lui apprenez rien. Je sais. Non, je lui fais un rappel. Parce que même le petit Ahmed en face de vous a eu ses cours voilà, donc en classe de première je lui fais un rappel. En économie. Donc vous permettez que je lui fasse un rappel. Oui. Un rappel de la loi de l'offre et de la demande. Juste un rappel. Voilà. Non, pour dire simplement, oui, terre à terre, je ne suis pas d'accord que les gens augmentent. Mais je pense sincèrement qu'il faut peut-être trouver le moyen de les raisonner parce que les gens auront les produits et vous diront qu'ils n'ont pas le produit. Et attendront voilà que les prix enflent réellement avant de les mettre à disposition. Oui, vous irez même chez certaines personnes qui auront le produit, mais qui vont vous dire, vous avez amené combien, vous avez dit, mais c'est 5 500 ou 5 500. Qui diront donc qu'ils n'en ont pas, tout simplement. D'accord. Donc, je pense qu'il vaut mieux peut-être que quand vous allez acheter quelque part, essayez de négocier même avec le vendeur ou la vendeuse pour leur dire, écoutez, non, tenez compte, je le dis clairement à ces personnes qui vendent le gaz aujourd'hui, oui, tenez compte de la situation de vos compatriotes. Ce que vous faites, parce que mi gokwe na emi wan talon alo a check pass media mi wan khamile voilà. En tout cas, il faut préciser que le gouvernement a été très clair, les services compétents du ministère du Commerce sont instruits pour des contrôles. Donc, à bon entendeur, salut. Peut-être qu'en attendant, il faut retourner au charbon de bois ou encore au plébé. Oui, mais là, ça crée un autre problème pour l'environnement. C'est qu'on va abattre les arbres, couper les arbres, et ça crée un problème sur l'environnement. Étant donné que nous vivons aussi ces temps-ci de plein fouet les effets des changements climatiques, c'est pas quelque chose à encourager. Mais je crois qu'il y a des Béninois qui ont sorti des foyers. C'est le plus que jamais le moment pour nous de travailler à la promotion de ce foyer. Ces foyers fonctionnent à base de quoi? À base de coques de noix de palme. Donc oui, il y a les jumeaux là qui ont sorti leur foyer. Ah oui, c'est vrai. Oui, ça a d'ailleurs été reçu entre-temps. Oui, mais malheureusement, nous ne faisons pas la promotion de ce qui est produit, ce qui est de chez nous. Sinon, en réalité, avec ces foyers inventés par beaucoup de Béninois, on peut se passer de... Il y a même quelqu'un qui a sorti un foyer aussi solaire, qui est rechargé à partir du soleil. Et donc, il y a des choses que nous pouvons promouvoir ici, plutôt que de continuer à dépendre. Parce qu'il lui fallu un problème entre le Bénin ou d'autres pays maintenant, et que nous soyons en difficulté avec le gaz, alors que nous avons des palmiers un peu partout. Avec les coques de palme, on peut avoir notre foyer sans fumée, sans pollution. Pourquoi pas? Après, on ne sait pas si réellement ce problème rattaché au gaz domestique est lié ou pas. Non, de toute façon, il y a un problème. Il y a que, par exemple, on parlait de problèmes entre l'Ukraine et la Russie. Et la Russie, d'accord. Déjà, à ce niveau, il y a un problème. D'accord. Et on dépendait, parce qu'on dépendait de ces pays-là, on a dit que la farine de blé a coûté cher. Je suis d'accord. Et que voilà, donc, jusqu'à quand allons-nous continuer à dépendre des autres? Et dès qu'ils sont... dès qu'ils toussent, là, on est enrhumé. Voilà. Donc, il faut régler. Il faut travailler à régler ce genre de choses. Je suis tout à fait d'accord. Avec la loupe, cher Laurent Roland Tonné-Nicaise, on apprend aussi que le président Boni Yaye a lancé un appel aux citoyens, au peuple béninois. Avez-vous lu cette adresse du chef de l'État? J'ai pas lu. D'accord. Le chef de l'État invite justement les Béninois à adhérer massivement au parti, les démocrates, seul parti.
contribuer à la restauration de la démocratie, pour paraphraser. Bon, on ne va pas lui interdire de faire En tant que président d'honneur. Oui, on ne va pas lui interdire de faire son show parce que pendant que les autres sont en train de chanter partout que c'est elle qui sera de fin Patrice Talon et qu'il y a des fan clubs, il y a des groupes de soutien, il y a toute catégorie de noms qu'on trouve pour ceux de fin en griffe pour montrer que c'est lui. On voit parfois ces photos un peu partout. Hier, à 23h, j'ai pu voir 2 personnes sur moto avec un t-shirt et foulard et aller à l'effigie de ce dauphin. Et donc, oui, quand c'est comme ça, on ne va pas interdire à Boniaï d'appeler les gens à adhérer au parti les démocrates. Toujours est-il que je voudrais juste le rappeler. Avec le pouvoir en place, il faut faire très attention, il faut faire les choses dans la discrétion et dans la stratégie. Parce qu'il fallu que lui aille au stade de l'amitié en 2018 ou 2019 pour dire qu'il s'échauffe pour les élections, pour que subitement les certificats de conformité les empêchent d'aller aux élections. Vous pensez que ceci explique cela forcément? Oui, mais moi, il y a des postures que le pouvoir en place ne saurait jamais tolérer. Parce que quand vous faites les choses et qu'ils voient que vous les choquez davantage, et que vous les énervez et qu'ils savent que peut-être dans les unes, ils risquent d'être battus à un moment donné, ils trouveront tous les moyens, voies et moyens pour vous contourner. Je ne dis pas que c'est ça à encourager, c'est à décourager. Mais il faut qu'en appelant les gens à adhérer au parti, qu'eux-mêmes travaillent. J'ai pu voir, mais je veux, vous savez, quelque chose m'a fait rire hier. Un député, un ex-député de l'Union progressiste de renouveau, en tout cas, malheureusement, la vague des démocrates à Cotonou, dans la 16e, l'a empêché d'être réélu député. Il a mis sur son statut les résultats des élections, de l'élection présidentielle au Gabon. Et lesquels résultats donnent le professeur Albert Ondo gagnant avec son 17%, avec Ali Bongo 18%. J'ai ri et j'ai écrit. Sont cela les résultats officiels? Bon, j'ai ri et j'ai écrit pourvu qu'ils acceptent les élections. Si le député nous suit, certainement, il comprendra que je parle de lui. Et je me suis posé en même temps une question. Celui-là, qui met les résultats là sur son statut, pourra-t-il accepter demain qu'un opposant une éventuelle débâcle de son parti en 2026? Je me pose la question, sachant comment ils ont toujours fonctionné de 2019 à aujourd'hui. Je me pose des questions. Mais je vous apprends que j'ai fait la capture. Et j'ai une mémoire très dense. Je vous rappellerai ça en temps opportun. Justement, puisque vous ouvrez la brèche, Laurent Roland Tonneikes, Gabon, Zimbabwe, des élections, une fois de plus, contestées sur le continent. On en parlera peut-être dans le Bongo, de la semaine. Oui, Ali Bongo se fait son show au Gabon parce que d'abord, la population ne sont pas nombreux dans le pays. Donc, quand Ali Bongo veut lancer sa campagne et dit, montrer qu'il est candidat, mais commence par dire « Je suis Ali Bongo, fils de Omar Bongo », ça montre que réellement, il se fait le lien toujours avec son père. Bien sûr, non, pour vous montrer que... C'est tout à fait normal. Oui, parce que... Vous auriez souhaité qu'il fasse le lien avec Dieudonné Soglo ou vous, Non, ce que je veux dire, c'est quoi? Il n'est pas encore lui-même. Il continue de surfer, d'être sous la couverture de son père. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est-à-dire que aujourd'hui, il restera sous la coupole de son père jusqu'à la fin de sa vie. Si on regarde un peu ce qui se passe au Gabon, on regarde un peu ce qui se passe aujourd'hui au Gabon, on a des motifs de s'interroger et se dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas se passer. Des élections qui se sont déroulées donc sans supervision des journalistes internationaux et des observateurs. Et d'abord, le soir, on coupe Internet. Internet coupé. Et coup-feu. France 24 et RFI ou encore TV5 coupé, évidemment. Coup-feu aussi. Coup-feu dans le pays. Oui, c'est pour maintenir la paix, c'est pour éviter des débordements, d'éventuels débordements. Je ne veux pas dire ce que on n'ira pas dans le détail parce que c'est un sujet sur lequel on pourra revenir. Mais au Zimbabwe, c'est plus ou moins le même cas. Oui. Élection contestée, là aussi. Ce que j'avais envie de dire, si je le dis, ça choquerait plus d'un. D'accord, ne le dites pas. Ali Bongo doit faire très attention. Ne le dites pas. Ali Bongo doit faire très attention les mois à venir. Bien sûr.
Bien Non, sûr, on ne peut s'empêcher de faire le lien avec la situation en Afrique de l'Ouest et donc... non, je ne fais même pas le lien avec l'Afrique de l'Ouest. ok. Je sais, vous savez très bien que le mandat qui a fini, il a eu des problèmes. Bien sûr, de Je ne santé. parle pas de santé. D'accord. Il n'a qu'à faire très attention. En tout cas, je l'ai dit pour Kaboré, on sait comment c'est arrivé. Je l'ai dit pour Bazoum, je sais comment c'est arrivé. Écoutez, Ben oui, donc, Bongo n'a qu'à faire attention. Donc on dit la même chose, en fait, parce De que toute façon. ce sont ces situations qui parfois finissent donc par... Parce que Albert par, Ando, quand on regarde un peu les résultats, a gagné les élections. Vous n'avez pas. Est-ce qu'on parle là des résultats officiels? Laurent Roland Tonnerre-Nikes. On Moi, va passer à notre sujet. Moi, j'ai moins des gens au Gabon, j'ai des parents finir. là-bas. Les résultats aussi des unes, quand on fait la somme, Bongo en réalité ne gagnerait pas. Mais je sais que comme le coup-feu a été déclaré et qu'il y a coupé d'Internet, il s'en va commencer un autre mandat. C'est pas grave. Après une élection, il y a toujours dans chaque pays une institution chargée de donner les résultats. Et c'est la seule institution à proposer les résultats officiels. Le reste n'est que supputation, n'est que spéculation. Cette manière de faire, oui. c'est une manière, dans une certaine mesure, d'empêcher les gens de donner les vrais résultats. Parce que quand Du tout. Non, parce qu'il faut faire la confrontation des résultats. Oui, mais cette manière de faire après, c'est un pays de droit. Après, c'est un pays de droit. Donc, quand on n'est pas d'accord, il y a des moyens de recours. Laurent Roland Tonnerre-Nikes. On va fermer la parenthèse. Revenez au Bénin. On revient au Bénin. Parce que j'ouvre la parenthèse et je la referme. On revient au Bénin. On revient de la commune d'Abomey-Calavi, notamment à Godomé, avec le CA Igor Alignon, qui fait de la sécurité et des actes d'incivisme sa préoccupation. Et il a le soutien d'ailleurs du commissaire de Godomé, Jules Patipé. Oui, c'est très important. Ce tandem pourra vraiment régler le problème de l'insécurité dans la commune d'Abomey, notamment dans l'arrondissement de Godomé surtout. Je crois que le CA de Godomé quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui réfléchit très bien sur les conditions de vie de ses concitoyens, notamment de ses compatriotes dans cette localité. Parce que quand on regardait un peu Godomé, Rome et environ, tout ça là, il y a beaucoup de poches d'insécurité. Il faille qu'il y ait une synergie d'action entre les élus et les autorités policières pour mettre à bout, en tout cas, mettre hors d'état de nuit les délinquants de nos contrées. C'est très important. On va encourager le CA Igor à Lyon à continuer dans la même lancée, notamment le commissaire Patipé. De toute façon, bon, ce matin, je vous fais plaisir en vous encourageant. Mais quand ça sera mal, je n'hésitez pas. Faites-le souvent. Faites-le souvent. Non. Merci Pour être clair, non, c'est vrai que c'est une bonne initiative. Je crois que tous les chefs d'arrondissement de la commune d'Abomey doivent pouvoir travailler en synergie d'action avec les commissaires d'arrondissement. C'est très important pour régler. Quand vous prenez la commune d'Abomey également, j'ai pu échanger il y a quelques jours avec l'une des autres responsables de la police, conseil que j'ai rencontré par le biais d'une personne que je connais. Mais j'ai pu écouter un peu comment il dit. Quand on était allé vers la mairie et au retour, il décide de marcher. Et beaucoup de personnes ne savent pas que c'est lui le commissaire, mais il décide de marcher pour aller au commissariat, essayer. J'ai dit, mais pourquoi? Il disait non, ça me permet de prendre le pouls de la ville pour regarder un peu ce qui se passe et essayer d'avoir une idée, de passer dans les rues pour voir. Les gens ne s'imagineront pas que je suis le commissaire. Donc, il faut ça pour avoir les vraies informations. Parfois, en vous promenant, moi, il m'arrive, quand je sors, je découvre des choses en me promenant une nuit, comme ça, ou dans la journée, un peu avec mon chapeau sur la tête. Les gens ne m'identifient pas aussi facilement, ça me permet d'avoir des informations. Donc, je crois que c'est de ça qu'il est question et ça va permettre de décourager ces personnes-là qui perturbent notre quiétude. Merci à vous, Laurent Roland Tonnerre-Nikes.